Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau daily recap. Oh, le mot le mot qui fâche. Non, en vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de récap de séance. Et je pense que je vais reprendre, surtout quand il y a des séances intéressantes, comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui, celle dont on va parler aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a eu des PR quand même un peu zinzolins, et ça va peut-être me permettre aussi de parler de certains points qui me paraissent pertinents, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est sur une séance bas du corps. Et donc, aujourd'hui, on était sur une séance lower avec un premier exercice du squat, barre basse. Et globalement, je me sentais assez bien sur l'échauffement, sur la montée en gamme et compagnie. Pas de soucis particuliers, une petite raideur, mais voilà, j'ai un peu plus échauffé la zone et au final, c'est passé. Et donc, le plan de base, je n'en avais pas vraiment en vérité, puisque je suis passé en mixte, c'est-à-dire que je ne fais plus de séances force et de séances volume. En ce moment, j'expérimente avec les séances où je fais au feeling. Donc forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Je m'échauffe, je tâtonne. Enfin, j'ai encore un peu du mal à me fier purement à mon ressenti. Mais du coup, bon, en performance que je visais quand même, c'était de monter autour des 180, 190 kilos. Et ces choses faites, puisque du coup là, on a ma last warm-up. Ça tombe nickel, vraiment. Ça tombe... Donc là, c'est ma last warm-up à 180 kilos en posé. On pose un petit peu timide, mais et ça passe vraiment vraiment bien. Tu vois, je me sens techniquement, je me sens pas bien, mais visuellement, ça va vite et au ressenti, je me sens plutôt fort. Même si, comme je viens de le dire, techniquement, pas dans les meilleures prédispositions. Parce que je pense, ma théorie, c'est que j'ai drop pas mal de tours de taille et de PDC en très peu de temps, et donc j'ai un petit peu perdu mes repères. J'ai dû resserrer ma ceinture, etc. Et donc voilà, je me sens pas très confortable, mais ça reviendra sans aucun souci. Et la force, quant à elle, elle était là. Du coup, je me suis dit que j'allais monter à 185 kg et j'avais pour objectif d'en faire 3, même s'il m'en fallait que 2 pour faire un PR, pour faire un nouveau record. Et donc, la barre, je la déraque, je la sens lourde. Là, on voit une petite erreur. Juste ici, genre au moment où je vais repartir, on voit que j'ai pas su correctement. En fait, j'ai un problème, c'est-à-dire que ma main s'ouvre. Genre, j'ai pas réussi à correctement maintenir la barre dans mon dos, tu vois. Et en fait, ça, quand ça m'arrive, j'ai l'impression de me prendre une tempête par la barre. Parce que forcément, je ne fais plus qu'un bloc uni avec la barre. Et donc, ça augmente mon ressenti par rapport à l'effort. Mais malgré tout, elle passe relativement bien. Pour un 2RM en posé, ça semble encore envisageable. Donc je tente la deuxième, je fais la pause, depth aux limites, un beau grind, un petit peu miss groove. Mais voilà, ça passe et je valide un PR plus 2 kilos. Ensuite, du coup, bon, je voyais que j'étais pas non plus confortable de ouf sur les charges très lourdes. Donc je me suis dit que j'allais passer en 3 CT posés pour réduire la charge absolue, mais rester sur les mêmes rep range. Et donc j'ai fait une série à 170 kg. Et donc j'avais pour objectif de faire qu'une seule répétition en 3 CT posés. Ça passe super facilement, j'en fais une deuxième tranquillement sans aucun souci. Et donc on est sur un PR plus 2,5. Voilà, en plus la deuxième rep, la pause est nettement plus clean. Il y a un bon grind quand même, mais bon, je sais que j'ai largement plus en réserve. Et du coup, là je suis en mode, mais attends, mais les charges lourdes, c'est quand même difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais arrêter en fait. Je FF. Du coup, en fait, je me suis adapté, je me suis dit, bon, vas-y, profitons du fait qu'on est en séance mixte et allons chercher des reps nettement plus élevés. Et donc là, je mets 145 kg fois 145 kg et j'ai pour objectif d'en faire 4 ou 5 en 3 CT posés. Et donc là, je vais juste, je sais pas si normalement je peux vitesse. Je découvre. Hein. Et donc, je fais non pas 4 répétitions, non pas 5 répétitions, mais bel et bien 6 répétitions, ce qui me constitue un PR plus 10 kg sur le 6 RM en 3 CT posé. Au final, ça c'était vraiment, je pense, le type de rep range que j'aurais dû aller viser directement parce que j'étais tout simplement nettement plus fort en vrai sur ce rep range, tu vois. Même si j'avais un peu le facteur limitant cardio qui est apparu à la fin, parce que forcément on a quand même pas mal de temps de tension et tout, bah malgré tout la performance est vraiment vraiment clean. Donc de base, après mes séries, je voulais recommencer à intégrer de la prom. Donc la prom, c'est Progressive Range of Motion méthode. Donc en fait, l'idée est de commencer avec une certaine amplitude partielle
et d'augmenter au fur et à mesure du temps l'amplitude. Donc ici on voit que je commence à hauteur 11 et donc l'idée c'est ensuite de passer à hauteur 12, de revalider les mêmes performances, de passer à hauteur 13, de revalider les mêmes performances et de passer à hauteur 14. Et hauteur 14 c'est mon sticking point, donc généralement j'ai pas besoin d'aller à hauteur 15, 16. 16 c'est mon full ROM en pin squat, 15 du coup c'est un très léger partiel, 14 c'est là où il y a mon sticking point. Et donc c'est là où pour moi c'est vraiment dur. Et généralement si j'ai une perf en 14, je suis capable de faire cette perf en touch and go classique full ROM. C'est littéralement ce qui s'était passé avec mes 200 kg au squat. Et donc là je me dis je vais mettre 225 kg pour faire un petit PR plus 5 kg sur le 2RM. En sachant que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait la variante. J'étais plus trop habitué à ce type d'effort et à cette amplitude là, mais je me suis dit que j'allais faire un bon PR déjà si je faisais un plus 5 kg et peut-être plus une rep. Donc faire 3 répétitions. Et au final, déjà rien qu'à la vélocité de la première et de la deuxième, on est en mode, on sait ce qui va se passer, tu vois. J'en fais pas que 3, j'en fais pas que 4, j'en fais pas que 5, je suis allé en chercher 8, ce qui constitue du coup un PR plus 6 répétitions et plus 5 kg, ou un PR plus 35 kg de mémoire sur le 8RM. Et donc là, je me dis, ok, il y a des trucs à aller chercher, tu vois, il y a des trucs à aller chercher, en sachant que de base, je devais faire qu'une seule et unique série sur le partiel haut, en finisher, entre guillemets, mais je devais pas faire ça en tant que semi-objet, semi-exercice complémentaire. Tu vois. Là, on est limite sur, j'ai fait du squat full ROM, et ensuite j'ai fait du squat partiel. Vraiment, j'ai beaucoup de séries, puisque j'ai été taper 4 séries de partiel après les 3 séries qu'on vient de voir. Et donc là, en deuxième série, je mets 240 kg. Moi, je me dis, je vais en faire 3, j'en fais 6. Donc on est sur un peu 40 kg, je crois, un truc comme ça. Et pareil, tu vois, ça bouge bien. Ça bouge bien. Je crois qu'il y a un petit grind à la fin quand même sur la sixième. Non, un petit double posé, my bad. Et je suis plutôt content. Et du coup, ensuite, je me dis, bah, continuons d'augmenter. 260 kg, donc je mets 260 kg. Et c'est lourd, tu vois, c'est lourd, mais j'en décroche encore. Et j'en décroche 5. Gros, un PR plus 60 kg, un truc comme ça sur. Mais mec, c'est lunaire, tu vois. C'est lunaire. Bah, de toute façon, oui, c'est un PR plus 55 kg. Si on reprend le 220 kg comme référence, c'est un PR plus 40 kg et plus 3 répétitions. Donc ça reste un gros PR. Enfin, dans tous les cas, peu importe comment tu prends la chose, c'est un PR de malade mental. Je décide de charger 300 kg évidemment, parce que je me suis dit, vas-y, on est proche, autant aller s'amuser un petit peu. Donc je mets 300 kg, voilà, je me concentre et tout. C'est ma 7ème série de squat quand même. Et je vous laisse les images. Allez, allez, pousse, pousse. Le cut, il est parfait, le cut. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est un petit ride N. Ils ont pas continué de. Oh putain. Regarde-le, frère. Non, mais c'est abusé. Moi je dis, ça, à force de faire des tries, ça commence à un peu bouger. Mais bon. Donc sur la suite de ma séance, parce qu'il faut quand même bien passer à d'autres exercices, tu vois. Alors, sachant que, bon, normalement, mais je suis censé avoir accumulé giga fatigue. En plus, je charge très lourd, tu vois, 300 kilos et tout. C'est des charges, pouloulou, c'est censé fatiguer énormément. Sauf que non, la charge absolue, mettre plus de charge absolue veut pas dire fatiguer davantage. Tu vois, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte et en fait des gros facteurs c'est plutôt la quantité, le nombre de muscles sollicités et l'amplitude. Au plus un exercice aura une grande amplitude, au plus un exercice aura de groupes musculaires recrutés et pourquoi pas beaucoup d'étirements, au plus il sera fatigant, généralement. Nerveusement en tout cas. Typiquement, si vous prenez du deadlift, qui est un exercice qui est quand même considéré comme fatigant, mais que vous mettez le deadlift face à du Zercher deadlift, ben là le deadlift ça deviendra un exercice pas fatigant du tout, tu vois. Parce que le Zercher deadlift, pour le coup, ben, t'as une amplitude de malade mental, tu recrutes encore plus de groupes musculaires dans des positions encore plus compromettantes, et donc ça devient plus fatigant alors que tu mets moins de charge absolue. Donc on peut pas voir la fatigue uniquement par le prisme de la charge absolue. Selon moi, c'est une erreur. Et du coup, sur la suite de ma séance, j'avais cet exercice-là, donc il y a un pattern de squat, mais isolation quadriceps. Vous voyez, l'idée en fait, c'est tout simplement d'avoir la barre au niveau des cuisses et de pousser. Comme si tu faisais un squat, sauf que du coup, là, tu n'as aucune contrainte sur la colonne, tu vois. À cet endroit-là précis, la charge repose intégralement sur
fémur. Du coup, ben, j'ai aucune contrainte sur la colonne et c'est un exercice qui permet de vraiment taffer sur les mêmes angles articulaires qu'un squat. Bon, un squat vraiment à dominante quadriceps évidemment, mais du coup sans charger la colonne et ça c'est vraiment cool. Donc là c'est juste une série d'échauffements. On voit que je suis un peu choc-barre parce que en fait ça bouge bien, tu vois. Là on est sur la last warm-up aussi de hip thrust parce que pareil j'avais du hip thrust en deuxième exercice. Alors on pouvait se dire ouais squat, thrust, plus un pattern de squat, même en déload de colonne, bah, ça fait un peu doublon. Pour autant, je suis pas vraiment d'accord et en tout cas, je le vis pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que le hip thrust, il y a un énorme changement côté courbe de résistance malgré tout. Quand vous faites un good morning, par exemple, là, vos ischios, ils travaillent. Et donc, quand vous avez un squat qui est très en good morning avec beaucoup d'extension, de flexion et d'extension de hanche, bah, logiquement, vous recrutez vos ischios et vos extenseurs de hanche. Et je pense que c'est mon cas. Mais du coup, ça fatigue un petit peu mes extenseurs de hanche, donc mes fessiers, mes adducteurs, mes ischios. Mais pour autant, bah, en fait, le changement de courbe de résistance est tellement important entre le hip thrust et le squat que je suis en mode, bah, genre, ça m'a jamais posé de soucis pour progresser, pour faire des PR, pour faire des records. Et pour ce qui est du deuxième exercice, l'exercice de pattern de squat que vous avez vu juste avant, mais là, c'est pas l'exercice, il est tellement en dominante quadriceps comparé à mon squat barre basse que ben, je sens aucun souci pour le faire. Quand je vais sur l'exercice, je me sens absolument pas fatigué, absolument pas nerf et j'arrive à progresser. Même si c'est assez récent le fait que je l'ai ajouté à ma programmation, etc. Aucun souci pour progresser. Et si jamais je m'aperçois que ben, ça pose des soucis, qu'il y a des interférences, etc., ben, tout simplement, je le changerai, j'adapterai les choses. Donc là, on est sur la last warm-up à 300 kg au hip thrust. Et ça bouge relativement bien, quoi. Là, c'est la première série du quads, je sais pas comment je l'appelle en vrai, je sais pas, j'ai pas trouvé de nom. On va l'appeler quads Smith. Et pour le coup, le seul problème que j'ai avec cet exo, c'est côté standardisation. J'ai un petit peu du mal à... Ma standardisation, c'est justement de me remettre debout à chaque fois. Mais j'ai tendance à avoir l'impression d'un peu trop m'aider parfois de mon buste. Mais bon, au final, si je passe de 100 kg x 8 à 120, 140 kg x 8, même si je compense un petit peu avec mon buste, j'aurais progressé sur mes quads. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus de ce côté-là, sur une tailline relativement importante, et si jamais la standardisation reste globalement assez similaire. Et du coup, en première série de hip thrust, j'ai décidé de mettre 320 kg pour essayer de taper une répétition, ce qui serait un PR plus 10 kg, mais pas un PR absolu plus 10 kg. Et bon, bah, voilà, ça passe bien, j'en fais une deuxième, c'est bien lock au niveau des hanches, enfin perso je suis satisfait de la forme. Donc on est sur un paire plus 10 kg cette fois-ci de manière absolue du coup sur le 2RM, voilà avec un petit 320 kg x2, enfin après cette série de squats quoi, on est bien quoi. Ensuite, du coup, deuxième série de squats à la Smith et donc cette fois-ci on est sur 70 kg et bon on va pas tout mettre parce que ça va être assez long, alors je vais peut-être mettre en accéléré parce qu'on est sur un 70 kg x 16 et pareil je crois que c'est un bon PR aussi, ça doit être un PR plus 5 kg et plus 3 répétitions du coup en à peine quelques jours, mais là je mets un peu plus ça sur le compte de justement c'est un nouvel exercice, je découvre, j'apprends comment forcer entre guillemets sur l'exercice et donc c'est ça qui facilite la progression. Mais on verra bien ce que ça donnera cette semaine sur l'exercice. J'ai très hâte de voir en tout cas. Attends, je crois qu'il y a quelqu'un qui dit des bêtises. Vas-y, allez, regarde là, il fait un caca, il fait caca. Vas-y, là t'as 2 minutes d'enregistrement, dépêche-toi, je vais pas faire du volume. Allez, putain, regarde. Et je suis vraiment RIR 5, j'ai l'impression, sur l'exercice, bref. Ensuite, du coup, deuxième et dernière série de hip thrust, parce que bon, je sentais quand même que mes ischios ils étaient un peu fatigués, et surtout, j'avais tendance à cramper sur, pas mes ischios, mais plutôt mon mollet, je crois que c'est mon mollet droit, et donc en fait c'est insupportable et ça me faisait chier, donc j'ai décidé d'arrêter après l'exercice. D'autant plus que j'avais validé du coup 2 gros PR avec du coup le 320 x 2 et cette fois-ci le 290 kg x 7 qui est aussi un PR plus 10 kg easy peasy. Et j'ai fini avec une dernière série sur la squat Smith à 70 kg x 11 en posé cette fois-ci pour essayer de vraiment maximiser le développement de l'amplitude basse, même si j'ai vraiment la sensation que en bas, c'est pas mes quadriceps, tu vois. J'ai l'impression que c'est mes adducteurs qui travaillent, mais logiquement, il y a aussi les quadriceps qui sont sollicités. Mais ouais, je me prends... en fait, dès que j'arrive dans le trou, j'ai l'impression de me prendre une baffe monumentale côté difficulté. C'est assez impressionnant. Mais en vrai, ça n'empêche pas de progresser, tu vois. Et puis, au plus je deviendrai fort dans cette amplitude-là, au plus je serai fort aussi dans les amplitudes un peu moins compromettantes.
à la petite posing legs, tranquillement. Hop, voilà. Ça, c'est un bon jambonneau. Et ensuite, je passais sur le reste de ma séance parce que ça faisait 2-3 heures que j'étais là et qu'il me restait quand même pas mal d'exercices. Et donc là, je passais en superset, les curls allongés et adduction de hanche. Surtout sur les ischios, je me sentais pas mal cramé. Mais c'était pas vraiment cramé nerveusement en termes de force, etc. Mais c'était plus en mode, ah je sais pas, j'avais une genre de courbature un peu bizarre, si vous voulez. Comme si la courbature, elle avait déjà apparu, elle était déjà apparue avant même que j'ai fini ma séance, que je commence à récupérer tout, tu vois. Donc j'ai préféré rester sur des rep range relativement haut avec un 12 kg, un 63,5 kg x 12 en posé. Et donc globalement ça aussi c'est un bon PR, c'est un plus je crois 500 grammes et plus une répétition en l'espace de 3 jours. Donc ça reste des PR classiques, tu vois, on n'est pas sur des dingueries monumentales, mais ça reste un bon PR. Et du coup c'était en superset avec l'adduction de hanche. L'adduction de hanche par contre je me sentais un peu mieux et surtout j'ai eu la flemme de mettre la bonne charge. Du coup j'ai mis une charge plus lourde, c'est-à-dire que de base je devais mettre 62,5 kg et je me suis retrouvé à mettre 63,6 kg et j'ai quand même tapé le rep range que je souhaitais, c'est-à-dire 12 répétitions. Donc là c'était un très très bon PR aussi. Donc là on est sur de l'adduction de hanche penchée en arrière. Pourquoi pencher en arrière et pas pencher en avant? Tout simplement parce que dans un cycle, je travaille penché en arrière et dans l'autre, je travaille penché en avant. Et en fait, l'angle de votre buste, elle va jouer légèrement sur le recrutement musculaire. C'est-à-dire que vos adducteurs... Attends, je vais aller prendre une petite photo pour vous illustrer ça. Mais en gros, vos adducteurs, ils sont composés de différents chefs. Parmi ces différents muscles, mais en fait, selon la manière dont vous inclinez, vous allez plus ou moins accentuer le recrutement, par exemple du pectiné, du court adducteur et du long adducteur, si jamais vous êtes penché en avant, et si jamais vous êtes penché en arrière, bah, ça sera plutôt tout ce qui est grand adducteur, long adducteur. Mais voilà, en gros, l'angle de votre buste joue sur le recrutement musculaire, et donc ça peut permettre de changer les angles articulaires entre vos cycles, si jamais vous faites de la périodisation concurrente, ou de plus ou moins hypertrophier et focaliser le développement d'un des groupes musculaires, d'un des muscles dont on a parlé à l'instant. Mais typiquement, si vous souhaitez avoir vraiment des adducteurs bien fat, bien remplis, généralement ce qu'on conseille, c'est plutôt prioriser le grand et le long, parce que ce sont les deux muscles les plus gros et donc ceux qui ont le plus gros potentiel d'hypertrophie, il me semble. Après, là pour le coup, j'aimerais bien pouvoir être encore plus lean vers l'arrière, tu vois, voire même être carrément allongé, histoire de vraiment pouvoir beaucoup changer l'angle articulaire, mais malheureusement, c'est pas possible. Et ça, c'est un des défauts des machines qu'on retrouve en salle commerciale pour la plupart en tout cas. Et du coup, bah pareil, deuxième série, bon cette fois-ci, là on est allé chercher sur des vraiment rep range avec un 31 RM, mais pareil, PR, aucun souci, nouveau record, blablabla, comme d'habitude. Et en deuxième série d'adduction, cette fois-ci, c'était pas un giga haut non plus, c'était juste un x16, mais x16 en posé, ça commence à faire pas mal de tension, et donc forcément la charge absolue est pas non plus abusée. Mais moi, pour le coup, les adducteurs, c'est un groupe musculaire sur lequel j'ai, en tout cas en lean en arrière, penché en arrière, c'est un groupe musculaire sur lequel j'ai du mal à faire des très bas rep range, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le conditionnement pour, en fait, tout simplement. J'ai l'impression d'avoir trop d'amplitude par rapport à ce que mes tissus peuvent supporter dans cette position. Et du coup, bah, je me sens juste pas à l'aise quand je fais des bas rep range, donc je n'en fais que très peu, en tout cas penché en arrière. Hop là, deuxième petit posing, et j'ai fini ma séance par de l'isolation avant-bras avec un petit 8 kg x 25 et ensuite un 6 kg x 45 parce que pareil je me sentais pas très bien articulairement sur les extensions de poignet, genre je me sentais un petit peu goofy, donc j'ai préféré rester très light et juste pumper la zone. Par contre sur les fléchisseurs du poignet, là je me sentais super fort et super confort articulairement, donc j'ai préféré aller chercher les très bas rep range et j'ai fait un 30 kg x 2, soit un 3,5 kg. Et enfin, les 50% PDC sur cet exercice. Et donc, je vais probablement l'arrêter et le changer avec un exercice. Moi, je voulais refaire de la déviation et je voulais refaire surtout pronation vers supination. Parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Donc, je pense que je vais reprendre cet exercice-là à la place, du coup, des flexions de poignet. Et voilà, petit fail de l'autre côté. J'avais juste pas la force de faire la répétition. Même si, en fait, le truc, c'est que j'ai très mal positionné ma main au début. Du coup, j'ai tenté la rep. Malgré tout, je l'ai fail parce que ma main, elle était vraiment posée dégueulasse sur le côté gauche. Hein. Et du coup, ensuite, j'ai pris un petit peu de temps de repos. Et je me suis dit, vas-y, on y retourne. Et évidemment, c'est pas passé.
Voilà, si jamais vous avez des questions sur la séance ou sur quelque chose d'autre, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les poster en commentaire. Pour ceux qui souhaiteraient un peu plus découvrir la méthodologie d'entraînement et d'autres aspects de la musculation, vous avez des articles sur mon Ko-fi, il y a beaucoup d'articles maintenant. Vous avez aussi des posts gratuits sur Substack et vous pouvez tout simplement m'envoyer des questions sur Instagram. Idem si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, que je vous aide à progresser, à devenir plus fort et plus musclé. Sur ce, c'était Galad. Bisous.